Vous écoutez Europe 1, il est 8h15. Les interviews politiques de Jean-Pierre Elkabbach ce matin. Dans quelques instants, Jean-Pierre, vous recevrez Henri Guénaud qui est installé dans ce train européen des municipales en gare de Lyon à Paris. Mais tout de suite, vous êtes avec Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur. Messieurs, c'est à vous. D'abord, je dois dire que c'est un exercice singulier d'interroger Manuel Valls à Valence et Henri Guénaud à tour de rôle et sur des tons évidemment différents. Manuel Valls, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Il a donc suffi d'une tribune dans le Figaro pour que, président de la République en tête, vous montiez tous sur le front comme un seul homme. Est-ce que Nicolas Sarkozy vous fait encore à ce point peur? Non, dans ces moments-là, Jean-Pierre Elkabbach, il faut garder son sang-froid et rappeler tout simplement les principes qui régissent nos pouvoirs publics, qui régissent la Constitution. Le président de la République, François Hollande, l'a rappelé hier soir. C'est exactement ce que vous demande Nicolas Sarkozy, de ne pas bafouer les principes sacrés de la République. Jean-Pierre Elkabbach, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice, le respect de la présomption d'innocence et du rôle de la défense, et le respect des décisions de la justice. Et moi, après avoir lu cette tribune de Nicolas Sarkozy, j'éprouve au fond un malaise. Nicolas Sarkozy, pendant qu'il était président de la République, était précisément garant de l'équilibre des pouvoirs, et on attend d'un ancien chef de l'État des paroles d'unité. Et là, permettez-moi de vous le dire très sereinement, ce sont des paroles de division, de confusion, des mots violents et outranciers qui traduisent une absence de sérénité et de mesure. On ne peut pas comparer la France à une dictature. On ne peut pas comparer la police et la justice française à la Stasi. On ne peut pas mettre en cause les magistrats. On ne peut pas mettre en cause, quand on a été en plus ancien président de la République, quand on a été président de la République, quand on est un ancien président de la République, on ne peut pas mettre en cause les décisions du Conseil constitutionnel. Alors, Monsieur Valls, vous avez défini les principes idéaux de la République et un fonctionnement idéal des institutions. Mais vous savez bien d'abord que Nicolas Sarkozy ne s'en prend pas à l'immense majorité des magistrats et des policiers. Et puis, pour répondre sur le ton de la sérénité, Nicolas Sarkozy est traité de voyou, Patrick Mennucci, de dealer Bruno Leroux, de racaille d'État, Richard Ferrand, député PS du Finistère, de pervers par Michel Sapin. Est-ce qu'il n'a pas le droit d'être indigné, blessé, sans vouloir le défendre? Mais est-ce qu'il devait rester silencieux? Non, mais Nicolas Sarkozy a le droit de se défendre, bien évidemment. Donc il est attaqué en respectant les principes. Vous savez, moi, je n'ai jamais versé dans l'anti-sarkozysme. Et à la place qui est la mienne, je dois garder du sang-froid et précisément la discipline qui est le respect des principes que le chef de l'État a rappelés il y a quelques heures. Les Français traversent un moment difficile. Ils ont besoin de repères. Et rappeler les principes républicains, pour le républicain que je suis, c'est évidemment tout à fait essentiel. Et c'est pour ça qu'à la lecture de cette tribune, j'éprouve un grand malaise. La République, c'est ce que nous avons de plus cher. Il faut la chérir. Jean-Pierre Elkabbach, il faut la chérir, la protéger, jamais la violenter. Et nous avons le sentiment, et j'ai le sentiment, en lisant ce texte, que Nicolas Sarkozy, pris par une forme de rage, veut tout détruire pour se protéger. Pour se protéger de quoi? Donc, je ne le sais pas, c'est à la justice de le dire. Bien. Nicolas Sarkozy a le droit à la présomption d'innocence, mais il n'est pas au-dessus des lois. Et il a dit, je ne veux pas être au-dessus des lois, il ne peut accepter d'être en dessous des lois. Est-ce que vous condamnez les fuites d'écoute téléphoniques, Monsieur le ministre de l'Intérieur? Mais bien sûr. Est-ce que vous enquêtez parmi les policiers pour qu'elles cessent? Parce qu'on peut se demander comment le journal Le Monde, Mediapart et d'autres journaux peuvent obtenir le contenu des écoutes. Certains disent si ce n'est pas par les policiers. Mais, Monsieur Elkabbach, les écoutes sont décidées par des magistrats indépendants, par les juges d'instruction. Les policiers qui travaillent... Donc, ce n'est pas les policiers, ce sont les juges. Les policiers qui travaillent sous l'autorité de ces magistrats. Et vous ne me ferez pas descendre dans cette boue et dans ce débat qui vise précisément à tout rabaisser, à mettre en cause le travail de la justice. Jean-Pierre Elkabbach, à mettre en cause le travail de la justice et des policiers. La justice et la police doivent travailler sereinement. L'attaque de Nicolas Sarkozy, Jean-Pierre Elkabbach, l'attaque de Nicolas Sarkozy contre la magistrature, pas contre quelques magistrats,
contre la magistrature. Et ça n'est pas la première Certains fois magistrats, de sa part. C'est une attaque. Ceux qui ne sont pas indépendants. Ce sont des magistrats indépendants, Jean-Pierre Elkabbach, des juges d'instruction qui n'obéissent à aucun pouvoir politique. Et il est du rôle de chacun dans ce moment. Non, Jean-Pierre Elkabbach, excusez-moi. Et pardon de me citer. Jean-Pierre Elkabbach, vous n'êtes pas le porte-parole. Jean-Pierre Elkabbach, vous n'êtes pas le porte-parole. Vous verrez comment j'interroge Henri Guénaud. Mais je suis en train de vous répondre, et très sereinement. Il est important, et je vous cite parce que je ne vous vois pas, ce qui est évidemment tout à fait moi aussi, j'en souffre. C'est une manière pour moi d'avoir une relation plus directe avec vous. Je rappelle les principes, et quand on a été chef de l'État, on les respecte. On ne met pas en cause ainsi les magistrats, la police et le Conseil constitutionnel. Monsieur le ministre de l'Intérieur, votre argument, je ne veux pas vous faire souffrir, mais votre argument qui ne passe ni dans l'opinion ni chez les politiques, c'est que vous avez appris l'existence des coups de Sarkozy-Herzog en lisant Le Monde. Personne ne croit que de tous les ministres de l'Intérieur de la Ve République, vous seriez, vous, avec le tempérament que vous avez, le moins informé et le moins renseigné. Comment ça se fait ? Jean-Pierre Elkabbach, je n'étais pas informé d'une écoute judiciaire concernant Nicolas Sarkozy puisque je n'avais pas à l'être. Et je suis vraiment étonné, y compris de vos affirmations, et d'ailleurs d'une résonance par rapport à l'opinion, jamais étayée par ailleurs par des faits. On ne peut pas violer, on ne peut pas violer le droit, car violer le droit serait mettre en cause les principes que je viens d'évoquer. Et la police judiciaire, la police judiciaire qui travaille encore une fois sous l'autorité de magistrats indépendants doit respecter le droit. C'est aujourd'hui le cas. Ça n'a peut-être pas été le cas par le passé, mais souffrez que ce gouvernement respecte pleinement le droit et les règles qui sont celles que l'on doit respecter et que respecte la police judiciaire. Justement, Manuel Valls, vous parlez des officiers de la police judiciaire qui enquêtent, etc., avec des résultats qui remontent par étapes régulières à la direction centrale de la police. Vous êtes le patron officiellement des OPJ. S'ils ne vous transmettent plus rien, pourquoi vous les rattachez pas, les OPJ, au ministère de la Justice? Ce serait plus simple. Mais ces officiers de police judiciaire qui travaillent avec ces juges, qui forment une véritable équipe, doivent travailler dans le secret, doivent respecter les règles de séparation des pouvoirs. Ils travaillent sous l'autorité des magistrats. C'est bien là la fonction de la police judiciaire. Et il faut le respecter. Ce n'est pas parce que par le passé, on n'a pas respecté ces règles qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas les respecter. Et ce gouvernement s'honore de respecter ces règles simples qui sont indispensables au bon fonctionnement de nos institutions. Rassurez les Français, Manuel Valls, ils ont peur parce qu'ils se disent qu'il y a peut-être des terroristes, il y a peut-être des espions parmi nous. Ils ont peur pour leur sécurité. Vous ne saviez pas pour les écoutes, mais vous savez tout le reste. Mais vous êtes en train de confondre ce qui est de l'ordre du travail des juges avec des officiers de la police judiciaire et ce qui est de l'ordre, évidemment, de la lutte contre l'insécurité, le crime organisé ou le terrorisme. Ne confondez pas les choses, plutôt de faire semblant de confondre les choses. Pardon de vous interrompre, Jean-Pierre Emmanuel Valls, mais je vois quand même Henri Guénaud qui est avec nous dans le train européen des municipales, qui prend beaucoup de notes, qui s'agite un peu sur son chien. Je crois qu'il a 2 ou 3 choses à vous dire, monsieur le ministre de l'Intérieur, si vous permettez. Excusez-moi, monsieur Soto. Nous avons prévu une interview du ministre de l'Intérieur sur un certain nombre de sujets. Il n'était pas prévu d'organiser un débat ce matin. Je réponds à vos questions de la manière la plus précise. Mais on entendra tout à l'heure Henri Guénaud va répondre dans un instant. Voilà. C'est dommage pour le débat. Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur Soto, il ne sert à rien de créer du spectacle sur des sujets graves alors qu'il y a une telle attaque contre nos institutions. Monsieur le ministre de l'Intérieur, à propos des municipales, les derniers sondages indiquent, Manuel Valls, qu'entre la droite et la gauche, l'écart se creuse à l'avantage de la droite. Ce matin, vous nous dites que votre ennemi, c'est le chômage ou Nicolas Sarkozy? Nicolas Sarkozy a au fond signalé que son ennemi, c'était les institutions qu'il doit chérir. Et l'action de ce gouvernement est tournée résolument dans la lutte contre le chômage. Et ma mission, c'est de protéger les Français, c'est de lutter contre l'insécurité, c'est de lutter contre le crime organisé, c'est de prévenir le terrorisme. Voilà quelle est la mission. Quant aux élections municipales, attendons, respectons sereinement le choix des Français. Dimanche et dans 8 jours, ils devront désigner des équipes locales pour leurs projets, pour les villes et les villages. À bas l'abstention, ça on peut être d'accord.
Mais dans une démocratie, nous en avons parlé ce matin, le plus important, c'est de participer et ensuite de respecter le choix de nos compatriotes. Merci d'avoir été avec Merci nous. à vous. Donc on va Valence. passer À bientôt chacun à la Paris. parole après l'autre. Donc c'est Henri Guénaud maintenant qui va répondre à vos questions, Jean-Pierre Elkabbach, pour la suite de cette matinale spéciale Gare de Il Lyon est à en Paris. face de moi, lui, c'est plus facile. Bonjour Henri Guénaud. Bonjour, Cette Jean-Pierre tribune Elkabbach. choc de Nicolas Sarkozy, est-ce que c'était pas une erreur personnelle, stratégique, judiciaire, politique? Non, je ne crois pas. C'est simplement l'expression d'un homme qui est attaqué, dont l'honneur est traîné dans la boue, auquel on applique des moyens absolument disproportionnés, invraisemblables, vis-à-vis duquel la justice se comporte, enfin l'institution judiciaire se comporte d'une façon qui, à mes yeux, de républicain, et je suis aussi républicain que M. Valls, est contraire à tous les principes. Mais de vous la voyez bien, République et je ne de dis la pas qu'elle liberté. déclenche la guerre. Tout à l'heure, Caroline Roux en parlait. Mais cette guerre était souterraine. Elle devient d'un coup publique. Mais non, Est-ce mais qu'elle va durer parce que il le intervient- diable réapparaît? D'abord, je ne sais pas qui vous appelez le diable. J'espère que ce n'est pas Nicolas Sarkozy. Pour ce que le ministre que vous avez entendu et toutes les réactions que vous avez entendues sur Europe Oui, 1, on va y revenir. on a si vous- l'impression que c'est non pas le retour, mais la réapparition Non. du diable. On va y revenir, si vous le voulez bien. Nicolas Sarkozy intervient en tant qu'homme qui est attaqué tous les jours, attaqué par tous les moyens, et qui, à un moment, trouve que c'est trop, et qu'il a besoin de s'adresser aux Français et de leur dire ce qu'il ressent. Non, Et deuxièmement, il intervient parce que, ayant été président de la République, il sait mieux que personne la fragilité de nos institutions et de nos libertés. Est-ce qu'il n'est pas allé trop loin quand il compare la France à l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de la Stasi, c'est-à-dire la pire engeance antidémocratique, vous ne voyez pas qu'il exagère? Bon, d'abord, il y a eu la pire engeance, il y en a eu Il y d'autres. a hein. eu, Voilà. oui, Mais le il RSS, faisait- il y a eu c'est- l'Allemagne nazie, etc. Non, mais On ne va pas revenir sur le grand débat C'était un historique. clin d'œil à un film, si vous avez bien lu la tribune. Et deuxièmement, pardonnez-moi, mais quand on se met à écouter tout le monde, à tort et à travers, vers quel type de société et de régime se dirige-t-on ? Sinon vers une société, un régime où il n'y a plus de sphère privée, où il n'y a plus d'intimité. Et ça s'appelle comment une société où il n'y a plus d'intimité, plus de secret des personnes, plus de secret des correspondances? Vous voulez dire Ça qu'il est- s'appelle dans l'histoire le totalitarisme. Voilà. C'est un Mais est-ce danger qu'on est dans, considérable. dans le Mais on y va, totalitarisme? excusez-moi. Comme dit On y François va. Hollande, la comparaison avec une dictature est Eh insupportable. bien, moi, ce qui m'est insupportable, c'est la conception que François Hollande a de son rôle de président de la République. Enfin quoi? Le ministre de l'Intérieur, le garde des Sceaux, le Premier ministre, le président de la République trouvent qu'il n'y a absolument rien d'anormal au fonctionnement actuel des institutions. Rien d'anormal. On saisit n'importe quel prétexte pour mettre un personnage central de la vie politique sur écoute. Donc pour écouter pendant, on a appris finalement c'était 6 mois, toute l'opposition. C'est normal. C'est tout à fait normal. Je ne dis pas que c'est impossible. On peut le faire avec des raisons gravissimes. Oui, mais il Hein, peut où sont les critiquer. raisons... Non, mais où sont Bien. les raisons gravissimes? Non, mais le sujet, il est là. C'est vrai qu'il n'est pas encore mis en examen, Non, mais qu'il il n'est n'y a pas que ça. Non, Mais- non, Jean-Pierre Elkabbach, c'est pas ça le sujet. Pourquoi l'a-t-on mis sur écoute? On l'a mis sur écoute à propos d'une dénonciation concernant le financement de la campagne de 2007, soi-disant financée en partie, en totalité d'ailleurs, même 2 fois ou 3 fois, puisque on a parlé de 50 millions, alors qu'elle en a coûté 20, par M. Kadhafi. Hein. M. Kadhafi est évidemment, avec ses proches, un témoin crédible. Hein. Il fait ses déclarations, il laisse filtrer ses informations au moment d'être bombardé. L'argumentation d'Henri Guénaud, elle est classique. Vous auriez pu ajouter. Non, je rajoute autre chose. Est-ce que Taquiedine est Non, non, crédible, non, non. etc. Jean-Pierre Elkabbach, je Mais rajoute autre est-ce chose. qu'il est nécessaire d'avoir Attendez. ce ton Jean-Pierre passionné, Elkabbach, dur? oui. On Jean-Pierre- peut peut-être critiquer Non. des abus, des excès, Mais des ça- dysfonctionnements des institutions. Non, mais Mais le ton. Jean-Pierre Elkabbach, mettre quelqu'un sur écoute, c'est grave. Même pour un citoyen ordinaire. A fortiori quand ça a un tel impact sur la vie publique. Bon. Pourquoi l'ont-ils fait? Dénonciation totalement abracadabrante. Et deuxièmement, à propos de comptes de campagne, qui ont déjà fait l'objet de 2 enquêtes. La première, celle de la commission des comptes de campagne, qui n'a rien trouvé à redire. La deuxième, celle du juge Gentil, l'aimable juge Gentil, qui par tous les moyens a essayé d'incriminer Nicolas Sarkozy, Le bâtard, qui a là. épluché. Le bâtard de Moi- Bordeaux? Mais si Vous dites j'enregistrais aussi vos le bâtard de- conversations privées, cher monsieur Elkabbach, si on enregistrait les conversations privées de tous ceux qui sont dans cette salle et de tous ceux qui nous écoutent, on trouverait de temps en temps des noms d'oiseaux. Bon, c'est pas la peine, ils n'ont pas destiné à être mis sur la place publique. Mais le juge Gentil a épluché
à éplucher les comptes de campagne. Il voulait absolument trouver quelque chose d'anormal. Il ne l'a pas trouvé. Ah. Nous en sommes à la 3e enquête. Le juge ayant épuisé ses prédécesseurs, ayant épuisé tous les moyens, expliqué hier, se Maître Thierry Herzog, j'ai un prétexte. Vous avez entendu Manuel Valls dire pour quelle raison il ne voulait pas être au courant. Est-ce que vous le croyez? Non. Non, mais je finis. Trouver n'importe quel prétexte pour mettre n'importe qui, n'importe comment sur écoute, c'est le contraire de la démocratie. C'est le contraire de la République. Et c'est ce que dit Nicolas Sarkozy, et il a raison. Essayez un peu d'être sur écoute, et vous verrez le sentiment que ça vous donne. Vous verrez, même si vous n'avez rien à cacher. Mais aujourd'hui, il y a le sentiment généralisé que nous sommes tous sur des écoutes sauvages. Et il faudra nous démontrer le contraire. C'est peut-être pour ça que la société politique est en train. Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui, alors qu'il y a la lutte contre le chômage, qu'il y a l'Ukraine et des menaces de guerre, etc., quand cette phase d'hystérisation de la politique, elle est devenue folle, ou sont les politiques qui deviennent fous? Quel est le recours pour amener le calme? La société est malade, elle est traversée par une multitude de crises. Beaucoup de responsables, politiques, judiciaires ou autres, abusent des pouvoirs qui leur sont confiés. Eh bien, ça devient un problème très très grave. Croyez-vous qu'on pourra redresser ce pays avec les divisions auxquelles nous sommes confrontés, qui se creusent tous les jours, et avec les abus de pouvoir et les abus d'autorité auxquels nous assistons? La réponse est non. Vous savez, quand la justice dérive, c'est le commencement du chaos institutionnel. Simplement, est-ce que Nicolas Sarkozy va continuer ou il retourne tranquillement? Non, il n'y a pas l'intention pour l'instant de continuer, mais à un moment, trop c'est trop. Voilà, donc il l'a dit. Thomas Soto et Canteloup avaient raison tout à l'heure, vous êtes le défenseur fidèle et on ne vous le reproche pas. Je ne défends pas que Nicolas Sarkozy, je défends des principes qui concernent tout le monde. Est-ce que quelqu'un dans cette salle a envie d'être écouté pour des motifs absurdes? Henri Guénaud, Manuel Valls défendent les principes de la République, peut-être différemment. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il suffit pas de sauter sur sa chaise en disant l'indépendance. L'indépendance, ça n'a jamais été le droit de faire n'importe quoi. Dernière question, s'il vous plaît. Eh ben là voilà, votre ennemi, c'est le chômage ou François Hollande? Mais mon ennemi, c'est le chômage, mais je constate que François Hollande ne fait rien de sérieux pour lutter contre le chômage. Il me rappelle au fond François Mitterrand, contre le chomage on a tout essayé. Ça lui a fait faire 2 mandats. Alors, essayons, oui, 2 mandats. 2 mandats. Et les 14 ans. Et les écoutes de François Mitterrand, c'était la République. On a entendu Jean-Pierre Raffarin, qui est un des seuls à être monté au créneau. Mais en revanche, 2 ex-premiers ministres, Alain Juppé et François Fillon, on les a trouvés peut-être assez discrets. Eh bien, demandez-vous ce que sont les arrière-pensées des uns et des autres. Mais pour moi, les principes de la République devraient passer avant, même quand c'est pas favorable à ses propres ambitions. On s'arrête là parce que le train européen va finir par partir en retard avec vous. Merci beaucoup Henri Guénaud d'être venu sur Europe 1. Merci à vous.